tellement d'informations. Oui, nous sommes submergés par l'information. L'information a été banalisée, mais aujourd'hui, on est maintenant tellement submergé qu'on ne sait même plus qui choisir. Quel professeur écouter? Il y a tous les professeurs, tout le monde parle, je sais pas moi, de finance. J'écoute qui? Je laisse qui? Tout le monde en parle. Qui dit la vérité? Hein? Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine dans notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et ici à chaque épisode, je te partage un outil pour vivre le bonheur quotidien que j'ai testé, expérimenté et qui a marché chez moi, et je viens te partager ce qui m'a fait du bien en espérant que cela te sera également utile et te fera également du bien dans ta quête d'épanouissement, d'accomplissement. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais te partager une chose que j'ai remarquée qui nous empêchait au final d'atteindre nos objectifs, d'atteindre cette vision qu'on a, de vivre le bonheur au quotidien dans les domaines où chacun d'entre nous on a le plus besoin, les domaines où on veut travailler, où on veut avancer. Ça peut être toute la vie, bref, chacun d'entre nous savons en tout cas un petit peu ce que nous voulons atteindre. Et parfois nous sommes bloqués en chemin. On a du mal, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? On voit les autres réussir, mais pourquoi chez moi est-ce que ça ne marche pas? Et bien, une des raisons que j'ai pu voir, après avoir moi-même écouté pas mal de choses et observé ce qui se passait chez moi, c'est l'excès d'informations. Oui. L'excès d'informations, au final, nous nuit terriblement. C'est paradoxal. Aujourd'hui, dans une société qui est basée sur la data, qui est basée sur l'information, où on a accès à, on ne va même pas nommer le nombre d'informations possibles, on a accès à des informations de part et d'autre, de tous côtés. On a des informations. TikTok, Insta, YouTube, Google, tous les logiciels, tous les livres. En tout cas, aujourd'hui, l'information, la connaissance, on va dire, c'est vulgarisé. Donc, on ne manque pas d'informations, peu importe le domaine dans lequel on veut travailler, peu importe le domaine sur lequel on veut progresser, on veut s'améliorer, on ne manque pas d'informations. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire, ce n'est plus l'apanage juste des riches, de ceux qui savent. Aujourd'hui, tout a été vulgarisé, tout est disponible. Bien évidemment, il y a des contenus payants, mais juste avec le contenu gratuit, déjà, on peut faire pas mal de choses. Donc, on ne peut plus dire que le manque d'argent est un problème. C'est faux aujourd'hui. Alors, pourquoi avec toutes ces informations, toute cette disponibilité, tout ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas au final à aller de l'avant? Et je vais te parler, c'est de ça qu'on va parler, on va discuter aujourd'hui, de quelques points que j'ai pu voir qui vont au final nous bloquer, paradoxalement. Ce qui était censé nous aider nous bloque. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris, ou qu'on ne veut pas comprendre, ou je ne sais pas qu'on ne veut pas accepter. C'est qu'en dépit de toute chose, il faut passer à l'action. Ouais. Il faut passer à l'action. Peu importe le domaine dans lequel on veut s'améliorer, sur lequel on veut travailler, qui va nous permettre, où on voit qu'on est malheureux, etc. Ou on veut avancer. Peu importe le domaine, il va falloir passer à l'action. On récolte les informations et il va falloir passer à l'action après. Mais dans quel schéma est-ce qu'on se trouve au final aujourd'hui avec cet excès d'informations? On se retrouve au final à faire de la procrastination par apprentissage. Oui, aujourd'hui, il y a tellement d'informations. C'est comme le divertissement. Je ne sais pas si tu as eu à faire face à ce type de problématique. Moi, c'est une problématique que je fais souvent face. Avec l'excès de divertissement, je ne sais plus quoi choisir. C'est-à-dire que c'est pour te mettre un peu en parallèle les deux domaines. Avec l'excès, par exemple, sur Netflix, de films, de toutes ces choses-là, j'ai du mal à choisir. Je passe des heures juste pour sélectionner ce que je veux voir. Alors qu'avant, quand il y avait un choix beaucoup plus restreint, c'était beaucoup plus facile. Allez, 1, 2, 3, celui-là, et puis c'est fini. Aujourd'hui, il y a des milliers de contenus au point où, au moment où moi je devais m'asseoir pour me dire que ok, je vais me divertir un peu, je passe 30 minutes à scroller pour voir ok, qu'est-ce que je vais choisir pour me divertir. Donc ça pose un problème de choix. Ça pose un problème de choix. Donc aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on a du mal à choisir qui est-ce qu'on va suivre. Voilà où on se trouve aujourd'hui. Avant, on ne savait pas.
Oui, il y a encore des personnes qui ne savent pas, mais si toi, tu es connecté à ce podcast, tu observes ce podcast, tu écoutes ce podcast, ça veut dire que d'un certain côté, tu as déjà entamé ce travail d'amélioration de soi, de travail, d'amélioration de sa vie, d'impact dans le quotidien, dans la vie des autres, peu importe la vision que tu as de ta vie, tu as déjà commencé. Donc, tu as déjà certaines informations avec toi puisque tu t'es connecté à ce podcast. Ça veut dire que sur le développement de soi, si on peut dire, l'amélioration, le travail, l'apprentissage, tu es déjà en chemin. Et tu vas remarquer que à ce niveau-là, il y a tellement d'informations. Oui, 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 nous sommes submergés par l'information. L'information a été banalisée, mais aujourd'hui, on est maintenant tellement submergés qu'on ne sait même plus qui choisir. Quel professeur écouter? Il y a tous les professeurs, tout le monde parle, je sais pas moi, de finance. J'écoute qui? Je laisse qui? Tout le monde en parle, qui dit la vérité. Que ce soit sur les relations, il y a tellement, des centaines, des milliers, des millions de contenus sur les relations. Qui est-ce que j'écoute? Il y a tantôt des fois, une personne va dire une chose et l'autre personne va dire le contraire. Donc on se retrouve souvent sur des informations qui se contredisent même. Donc j'écoute qui? Donc au final, sur des informations qui devaient nous aider, on se retrouve paumé. Alors, c'est le premier problème de l'information. C'est qu'on se retrouve paumé, c'est-à-dire qu'on veut s'améliorer, donc on cherche l'information, mais à côté, on se retrouve paumé au point où on ne sait plus que faire et du coup, on ne passe pas à l'action. Parce que la chose la plus décisive dans l'accomplissement de toute chose, c'est l'action. C'est pas les informations, les données, c'est que tu passes à l'action après. Mais si tu as tellement de données qui disent plus, moins, non, 0, 1, 2, au final, tu te retrouves dans un labyrinthe d'informations. Donc, c'est la première problématique que moi, j'ai pu observer, notamment dans l'alimentation, quand j'étais en train de regarder. J'essayais un peu de me documenter, par exemple, sur, OK, quel est le meilleur régime alimentaire, toutes ces choses-là. Donc, tu arrives, tu vois le régime keto. Le régime, ceux qui sont les adeptes du régime keto vont te dire régime alimentaire, pas pour perdre du poids ou autre, mais la manière de vivre, de manger keto, vont te dire keto c'est le meilleur. Tu vas regarder ceux qui sont végétariens, vont te dire végétarien c'est le meilleur. C'est déjà deux régimes alimentaires qui s'opposent parce que dans un on mange beaucoup tout ce qui est des féculents et autres, et dans l'autre on privilégie les graisses uniquement, majoritairement avec des légumes et tout, mais beaucoup moins de glucides. Or, chez les végétariens, c'est beaucoup de glucides. Donc voilà déjà deux régimes alimentaires qui se contredisent, entre guillemets, qui s'opposent. Tu as ensuite après le régime carnivore où on ne mange que de la viande. Trois régimes alimentaires où tout le monde va te parler des bienfaits qui sont bons et des inconvénients. Et du coup, tu te retrouves au milieu, mais du coup, c'est lequel? Du coup, c'est lequel? Du coup, c'est lesquels? Donc, moi, je m'étais retrouvée, à un moment donné, je m'étais paumée. Je me dis, mais... Et bien sûr, les recherches scientifiques corroborent chacun. Les recherches, en tout cas, les expériences scientifiques qu'on va nous sortir corroborent les dires des uns et des autres. Donc, on se retrouve un petit peu dans un méli-mélo d'informations. Et toi, l'individu lambda, tu te dis, mais au final, je sais pas... je sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. On se retrouve au final bloqué parce qu'on ne sait pas qui choisir. Je choisis qui? Je choisis quel influenceur? Je choisis quel enseignant? Je choisis quel mentor? C'est la première des choses que moi j'ai pu remarquer parce que j'étais là. À un moment donné, c'était tellement too much. Je me suis mis en arrêt. J'ai arrêté, j'ai dit attendez. Bon, comme en tant que chrétien, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller regarder la Bible. La Bible m'a aidé à faire le choix. La Bible m'a aidé à faire le choix à mon niveau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus mangeait lui? Parce que Jésus, c'est mon exemple, c'est mon modèle. Donc, je suis repartie là-bas parce que, actuellement, toutes les informations se contredisent. En tout cas, si on prend l'exemple alimentaire, de l'alimentation. Si on prend maintenant sur le sommeil, c'est encore autre chose. Si on prend sur l'activité physique, c'est encore autre chose. Si on prend, voilà. En tout cas, chacun a ses particularités. Maintenant, à chacun d'entre nous de faire nos choix personnels. Mais voilà déjà la première problématique que j'ai pu voir par rapport à l'accomplissement final de tes objectifs. Tu veux avancer, mais tu te retrouves avec des informations qui se contredisent, un excédent d'informations, un excès d'informations, et tu te retrouves bloqué. C'est la première problématique. Ensuite, j'ai vu également qu'on n'avançait pas, en tout cas, de ce que moi j'ai vu. Et après, quand j'écoutais des podcasts, j'écoutais d'autres choses également, d'autres discussions, on n'avance pas souvent à cause de l'excès d'informations parce qu'on se dit qu'on va se documenter. La documentation, l'éducation au final personnelle commence à devenir de la procrastination. Oui, collecter des informations, s'éduquer peut devenir également une forme de procrastination. On a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Ben oui, je m'éduque, voilà, on a dit que voilà, l'éducation personnelle, c'était après l'école, ça ne s'arrêtait pas à l'école, il faut continuer, voilà. Donc je m'éduque.
Sauf que cette éducation-là devient au final un blocage par rapport à l'action principale qu'on doit prendre, à savoir passer à l'action, à savoir faire. Faire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je restais bloquée à juste me documenter sur, ok, je choisis manger quoi, à gauche, à droite, est-ce que végétarien, est-ce que, pendant ce temps-là, je suis bloquée et je ne fais rien. Et donc, or, on sait qu'il y a certaines informations de base, donc je peux commencer déjà certaines choses, quitte à après choisir qu'est-ce que j'en sais, mais je sais déjà qu'il faut manger 5 légumes et fruits par jour, minima, boire assez d'eau, voilà, ce genre de choses-là, avoir une alimentation variée, c'est bien pour le microbiote, etc., etc. Donc, il y a des informations de base que j'ai déjà. Sauf que si je restais juste à me documenter pendant la phase où je cherchais et j'étais paumée, je ne fais rien, je ne change pas mes habitudes alimentaires, au final, c'est quoi? C'est de la procrastination. Je ne passe pas à l'action principale, à savoir commencer à changer mes habitudes alimentaires. Commencer à diminuer ma quantité de malbouffe ou autre, toutes ces choses-là. Donc, parfois, on peut se retrouver là-dedans que l'information qui était censée nous être bénéfique commence à devenir juste une forme de procrastination comme une autre. Peut-être que tu es là-dedans. Tu as des rêves, tu as des objectifs, ok, de devenir financièrement stable. Tu regardes des vidéos, des tonnes de vidéos, mais l'action principale que tu dois commencer, on t'a déjà dit faire un budget. Tu dois faire le budget. Est-ce que tu as commencé à faire le budget ou est-ce que tu regardes toutes les formes, toutes les manières par lesquelles tu peux devenir riche au lieu de commencer par la première action que tu dois commencer au final qui est très inconfortable? Parce que pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action la plupart du temps et qu'on cherche juste des informations? Parce qu'on sait que passer à l'action, c'est inconfortable et parfois c'est douloureux. C'est comme l'activité physique. On aura beau regarder des informations, des documentaires, tout ce qu'on veut, nos influenceurs sur l'activité physique, quelle est l'activité physique la plus adaptée, la meilleure? La meilleure des choses à faire, c'est de tester. C'est-à-dire de commencer à faire du sport. Mais c'est chiant. C'est pas beau, c'est pas mignon au départ. On veut le résultat, mais avant d'arriver à ce résultat-là, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et on le sait déjà. Et donc, du coup, on va se consoler. Au lieu de commencer tout de suite à mettre en place un programme de sport, c'est-à-dire que tes horaires, ok, je serai là à 30 minutes au moins, on se console en se disant, je fais d'abord mes recherches, je vais trouver le truc le plus adapté pour moi. Sauf que le truc le plus adapté ne sera absolument jamais dans la théorie. C'est en passant, en essayant, en expérimentant qu'on va se dire, ok, le HIIT, c'est pour moi, la course, c'est pas pour moi, le fitness, c'est pas pour moi, mais le pilates, j'aime bien, mais c'est en essayant, en passant à l'action. Donc voilà des choses au final qui vont nous bloquer au quotidien par rapport à cet épanouissement, par rapport à vivre cette vie à laquelle on aspire tant. Parce qu'on accumule des informations, parce qu'on est bloqué à la phase je me documente. On est bloqué à la phase j'étudie, j'apprends, je recherche. La recherche, elle est juste pour un court moment. La recherche, elle est juste pour un court moment. Et c'est ce qu'on oublie parfois, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de procrastiner. Parce que c'est bon, ça fait du bien, ça nous stimule, on a l'impression de faire quelque chose d'utile. Puisqu'on fait quelque chose d'utile, on apprend. Mais c'est une distraction. C'est une distraction comme une autre. Le prochain problème que j'ai pu voir par rapport à cette idée d'information-là, de collecte d'informations, qui nous empêche au final d'avancer dans notre épanouissement, dans notre quête personnelle, peu importe ce à quoi ça ressemble, c'est qu'on sait que tout n'est pas toujours fluide. Tout n'est pas comme on s'imagine dans sa tête quand on va passer à l'action. Disons que le précédent problème, c'était qu'on ne va passer à l'action. Maintenant, on passe à l'action et c'est pas aussi doux qu'on a imaginé. C'est pas aussi facile qu'on a imaginé. Alors, au lieu de persévérer, qu'est-ce qu'on fait? On repart chercher des informations. On repart chercher des informations parce que, attends, ça se passe pas comme j'imaginais. C'est pas aussi rapide que j'imaginais, ça veut dire qu'il y a un problème. On revient sur la notion du temps. Si tu te rappelles un des épisodes précédents où je t'avais parlé par rapport à ces notions-là, ces éléments qu'il fallait vraiment qu'on incorpore dans notre tête, ces habitudes-là qu'il fallait qu'on accepte, à savoir le temps. Les choses prennent le temps. Et des fois, maintenant, quand on va se retrouver dans ce moment-là où on a besoin d'accepter que les choses prennent du temps, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Non, parce que c'est pas aussi rapide qu'on le voulait, c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi beau quand je vois sur Insta, quand je vois ce coach, quand je vois ceci, quand il parle, ça a l'air super facile. Quand on me dit, voilà mes blessures intérieures, tu fais juste ça, ça va aller. Et pourquoi quand je fais, voilà, c'est pas aussi immédiat
immédiat, l'effet n'est pas immédiat, on arrête et on repart chercher des informations. Or, aujourd'hui, tu sais que tout se trouve dans la persévérance, dans le temps. C'est le temps qui est notre meilleur allié. Rien ne s'est jamais fait automatiquement en un jour. Non. Or, quand on se retrouve devant ce pilier-là, devant ce blocage, devant ce mur, où on n'avance pas assez vite, on s'arrête et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que comment est-ce que tu vas pouvoir construire une maison si à chaque fois que tu rencontres une problématique, tu t'arrêtes? Ok, je m'arrête, je vais aller chercher d'autres informations. Et après, tu ne reviens pas. Tu repars reconstruire notre maison, puis tu t'arrêtes. Ce qui fait que tu as beaucoup de maisons beaucoup de chantiers qui ne sont pas achevés, qui ne sont pas terminés, parce qu'à chaque fois, tu t'es arrêté quand tu as rencontré un problème. Et c'est où cette quête-là, hein, cette éducation personnelle retrouve également ses limites. Parce que, au final, c'est un blocage à ton avancée. Tu as eu des informations au départ et c'était positif, mais maintenant, ça devient un élément négatif. C'est comme le sucre. Le sucre au départ, c'est pas mauvais, mais un excédent de sucre, ça fait mauvais. Toute chose en excédent est toujours mauvais. Donc, il va falloir regarder dans tes habitudes. Est-ce qu'il y a des choses que tu as laissé tomber parce que c'était trop difficile? En tout cas, tu trouvais que c'était difficile, tu trouvais que ça n'avançait pas aussi vite que tu l'imaginais, tu trouvais que c'était pas aussi good, quoi. C'était pas aussi beau, ça faisait pas aussi bien que tu te l'imaginais. Et du coup, tu es retourné où? Ok, je vais encore aller refaire des recherches sur YouTube. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris. C'est pas que tu n'as pas compris. C'est que le temps d'adaptation, le temps que tu sèmes, c'est-à-dire que tu commences à faire la chose et que tu commences à avoir des résultats, il y a quand même un peu de temps. Donc, c'est quelques problématiques, tu vois, qu'on va rencontrer, que moi, en tout cas, j'ai pu voir. Et la dernière problématique par rapport aux informations, l'excès d'informations qu'on a aujourd'hui, c'est que avec ces excès d'informations, ce qu'on cherche au final, c'est souvent des raccourcis. Cette recherche active des raccourcis va nous bloquer au final. Oh là là, je dis beaucoup au final dans cet épisode. Cette recherche active de moyens de court-circuiter le processus nous empêche d'avancer. Parce qu'on se dit que non, c'est trop long. On revient par rapport à la question du temps. On se dit que c'est trop long. Donc du coup, on va chercher des moyens de réduire la chose. Et c'est comme ça que beaucoup tombent dans certains pièges, que ce soit au niveau des finances. On va tomber au final, au lieu d'aller investir. Quand on investit, on sait que quand on va faire cet emplacement, cet investissement, l'épargne, ça va prendre du temps. L'investissement, c'est pas tout de suite qu'on a des résultats, c'est avec le temps, les intérêts composés, qu'on commence à avoir du résultat sur ce qu'on a fait. Mais c'est pas immédiatement qu'on sème et puis voilà, on commence à mettre en place des actions, qu'on a tout de suite les millions de dollars, d'euros et tout dans le compte en banque. Non, mais en cherchant des raccourcis du coup pour ne pas faire l'effort, pour ne pas avoir à souffrir, pour ne pas avoir à payer le prix nécessaire pour avoir ce qu'on a, on va chercher des raccourcis au final qui vont nous perdre en chemin. Je prenais l'exemple des finances beaucoup, au lieu d'accepter que les choses prennent du temps, de faire pas à pas, d'accepter les restrictions qui sont nécessaires pour aboutir aux résultats dont ils désirent. Ils vont se retrouver à chercher des raccourcis avec différents stratagèmes, avec des gens qui vont leur vendre de la poudre de pain à la pampin et leur voler leur argent au final. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui se font arnaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché des informations, ils ont cherché des raccourcis. Oui, ils ont cherché des raccourcis. Avant, il y avait un chemin. Les chemins d'enrichissement n'étaient pas trop divers et variés. C'est bon comme c'est moins bon parce que du coup, avec la variété, on a voilà, différentes options pour chacun de choisir ce qui lui plaît, ce qui est plus en accord avec sa personnalité, avec son type. Mais à côté, ça devient également une multitude, un nid d'arnaques où ceux qui ne voudront pas prendre le temps, ne pas accepter le temps nécessaire pour avoir des résultats, vont se retrouver à y tomber. C'est la même chose au niveau de l'alimentation, la même chose au niveau de la perte du poids. Beaucoup vont se retrouver à faire des régimes drastiques, draconiens, à acheter toutes sortes de produits, des thés amincissants, des ceci, des gains, toutes ces choses qui sont en fait de la fumée. Parce qu'on sait que le seul processus pour perdre du poids activement, c'est d'avoir moins de calories que ce que tu ingères. Voilà. Ça passe par les dépenses énergétiques, la manière dont tu manges, améliorer, voilà. Mais on connaît le processus de base. Mais parce qu'on va chercher des raccourcis, parce que ça prend trop de temps, parce que voilà, l'atteinte de nos objectifs prend trop de temps, c'est trop long, moi je voulais ça là. On se retrouve dans les informations, à aller chercher toutes sortes de raccourcis. Et c'est pour ça au final qu'on n'avance pas. Voilà comment au final, de mon point de vue, l'excédent
d'informations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui nous bloque. Parce qu'au lieu de faire la chose nécessaire qui est de passer à l'action, on se retrouve à continuellement uniquement nous éduquer. Ça fait bien, ça stimule. Voilà, quand on va échanger avec les autres tout ce qu'on sait, c'est bien. Mais l'information sans l'action ne sert à rien. Ça chatouille juste nos neurones, mais ça ne sert à rien. C'est ce qu'on fait qui compte. C'est la seule chose qui compte, ce que tu fais. Avoir la bonne information, oui, mais passer à l'action. Et voici maintenant le processus que je te partage, en tout cas que moi j'expérimente, pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs avec les informations. À nous deux. Voici une astuce, un départ de solution. Tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu en penses et si tu as d'autres astuces, si tu as d'autres manières de faire. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est il faut commencer dans la collecte d'informations que tu veux. Parce que je ne dis pas que les informations sont mauvaises, absolument pas. Il faut s'instruire. L'instruction, c'est ce que moi je te partage ici. Il faut s'instruire. C'est très important pour que tu puisses faire tes choix adéquats, pour que tu puisses faire des choix éclairés par rapport à ce que toi tu veux de la vie. On ne veut pas tous la même chose dans la vie. Alors tu as besoin d'informations pour pouvoir faire les bons choix pour toi, pour ton avenir, tes enfants, ce que tu veux. Alors, la manière dont tu vois la vie, tu as besoin d'informations. Donc je ne suis pas en train de dire ici que l'information est mauvaise. C'est l'excès. Et ce qu'on en fait et comment on gère cet excès d'information qui est mauvais. C'est comme la distraction. La distraction en tant que telle n'est pas mauvaise. On a besoin de temps de distraction. Mais aujourd'hui, on est noyé sous les distractions au point où ça devient un problème. Donc il faut de la nuance. Il faut toujours de la nuance dans toute chose. Alors, par rapport aux informations qu'on a, pour tes objectifs, il va falloir que tu traites ta collecte d'informations par sujet, par problème que tu vas rencontrer, par priorité. Parce qu'il y a des informations sur tout. Il y a des vidéos sur tout ce que tu veux, il y a des informations dessus. Mais pour ce qui va te permettre de passer à l'action, c'est que tu vas commencer à établir quelle est ta priorité. Tu ne peux pas travailler sur tout, on ne peut pas travailler sur tout. On veut souvent faire tout en même temps, changer radicalement sa vie de A à Z en même temps surtout. Sauf que c'est pour ça qu'on échoue, c'est pour ça que tu n'arrives pas souvent parce que c'est trop, c'est too much, c'est trop d'efforts. Changer sa vie radicalement du début jusqu'à la fin, c'est trop. Et souvent on veut le faire en peu de temps, c'est too much, c'est beaucoup d'efforts. Je ne te dis pas que c'est impossible, il y en a qui arrivent, mais si tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant, c'est que pour toi c'est too much. Donc, choisissons la sagesse. Ici, on applique la sagesse. On n'est pas dans une course de vitesse, on est dans une course de fond. On est dans de l'endurance, on prend du temps. C'est notre vie, notre couloir. Rappelle-toi, je te disais, garde les yeux fixés devant ton chemin. Regarde ta course à toi, regarde ta vie à toi. Tu ne te compares pas avec quelqu'un. Donc, tu prends le temps nécessaire pour toi. C'est très important. Donc, par rapport aux problèmes que tu vas rencontrer, tu vas dresser. Est-ce que, par exemple, tes relations sont ta priorité pour toi en ce moment sur lesquelles tu veux travailler? Qui sont la chose qui te dérange le plus? Ou est-ce que, par exemple, c'est ta vie spirituelle? Ou est-ce que, par exemple, c'est ton corps, c'est ton physique? Ou est-ce que c'est ton alimentation? Ou est-ce que, voilà, je sais pas moi, c'est le sommeil? Ou est-ce que c'est les finances? Ou voilà, que sais-je? Que sais-je? Quelle est ta priorité par rapport à ta vie? Ou peut-être c'est l'histoire, tu veux te documenter sur l'histoire. Que sais-je? C'est peut-être ton travail, la promotion au travail. Je n'en sais rien, toi tu sais. Donc tu vas prendre maintenant, sujet par priorité, quel est ton principal problème? Le premier problème, le deuxième problème, et ainsi de suite. Par rapport à ce problème-là, c'est sur celui-là que tu vas te focaliser par rapport aux informations que tu cherches. Je ne dis pas que tu ne peux pas te distraire, là on parle par rapport à passer à l'action. Moi, des fois, je vais regarder beaucoup d'informations, mais je passe déjà à l'action sur ce qui est important. Le reste... Voilà, c'est bien, c'est de l'instruction mentale, voilà, pour, on va dire, l'intelligence mentale, quoi, tranquille. Mais ce n'est pas mon premier focus. Donc, quand tu vas trouver l'information, par rapport, tu vas commencer à te documenter sur le sujet sur lequel tu veux travailler, tu vas faire une comparaison très rapide. C'est-à-dire que tu vas regarder vite fait plusieurs créateurs de contenu. Si c'est les créateurs de contenu que tu vas regarder, tu regardes vite fait. Vraiment, tu regardes vite fait. Dès que tu trouves quelqu'un, il faut juste que tu trouves quelqu'un qui te plaît. Il faut juste que tu trouves quelqu'un qui te parle, premièrement, avec qui tu aimes sa vibe. Dès que tu trouves ce créateur-là, par rapport au conseil qu'il donne, passe à l'action. Arrête-toi là. Tu n'as pas besoin de chercher plus. Arrête-toi là. Parce qu'il y a des multitudes et des multitudes de créateurs de contenu. Sinon, on se retrouve à tomber dans la spirale de la procrastination parce qu'on va essayer de comparer. On se retrouve dans notre premier problème là, où il y a tellement de créateurs de contenu qu'on ne sait pas qui choisir. Quand tu tombes sur un qui te plaît,
avec lequel tu vibes, ne cherche plus, utilise-le. On le dit ainsi. Utilise ces informations à lui. Passe à l'action avec ce qui te concerne parce que tu aimes ce que tu vois, tu aimes peut-être le résultat, tu aimes sa manière de parler, sa manière d'articuler, tu aimes ses conseils. Passe à l'action avec lui, choisis-le pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ce sera ton créateur de contenu à vie, non, mais pour le moment, c'est avec lui, au final, que tu as le plus d'affinité. Donc, concentre-toi, focalise-toi sur lui, un ou deux. Hein. Cherche pas, parce que si tu cherches toujours à comparer, tu pourras comparer à vitam aeternam. Il y en a des multitudes et ils sont tous bons. Il y en a qui sont tous, voilà, moi quand je regarde, il y en a beaucoup. Mais je me retrouve souvent à des périodes à écouter un créateur particulier. En ce moment, tu vas voir, je parle souvent beaucoup de Benjamin Hardy, parce que c'est lui vraiment qui me parle énormément en tout ce qui concerne voilà, de la psychologie, le mindset et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Il y en a d'autres. Il y en a. Mais au final, c'est avec lui, en ce moment, avec lequel je vibe. Donc, c'est lui que j'écoute majoritairement. Dernièrement, j'ai découvert Dan Coe, tu vois. Donc, ça va être, voilà, ces deux-là, et peut-être un petit troisième à gauche, à droite, comme ça, de part et d'autre. Pareil pour les podcasts, par exemple. Quand j'écoute certains podcasts, il y a des saisons où je vais écouter des podcasts, des podcasteurs, des autres spécialisés, spécifiques. Je n'écoute pas tout le monde parce qu'il y a trop de podcasts. Je suis abonnée à plusieurs, mais j'ai des saisons où, ah tiens, j'ai envie d'écouter tel par rapport à une problématique que je rencontre. Et après, voilà. Mais tu ne cherches pas à tout comparer, tu n'auras jamais fini. Tu pourras passer ta vie à t'éduquer sans jamais passer à l'action et au final, sans jamais avoir de résultats. Donc tu sélectionnes, dès que tu trouves, tu le prends. Par exemple, moi également, au niveau du fitness, je cherchais énormément, voilà, des sessions sur YouTube, hein, parce que je fais à la maison maintenant, des sessions sur YouTube avec lesquelles je vibais. Au départ, c'était Fitness Blender. À une période, je faisais beaucoup Fitness Blender. C'est une chaîne de fitness sur YouTube. Et après, j'ai dû passer Fitness Blender, ça me plaisait plus trop. Et je suis tombée sur... comment ça s'appelle déjà? Oh, ma fitness coach favorite là. Caroline Girvan, voilà. Caroline Girvan, c'est devenu elle, ma coach. Je ne regarde plus personne. Non, je ne cherche plus personne. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Growing It, il y en a tellement qui font de belles choses, hein, qui font des bons programmes sportifs également qui pourraient bien m'aller. Mais je suis tombée sur elle, et je l'aime. Et je suis restée chez elle. Au lieu de chercher à comparer, non. Ces sessions me plaisent, alors je reste chez elle et j'arrête mes recherches. Voilà. Ce qui fait que ça a drastiquement diminué la problématique d'être paumé au milieu. Je choisis qui? Non, tu tombes, c'est quelque chose que tu aimes, tu choisis cette personne et tu restes là-bas. Hein? Voilà mon conseil pour sélectionner, pour éviter de te perdre dans les méandres des informations, des données. Une fois que tu as trouvé entre guillemets, un créateur de contenu, un livre que tu as lu, qui t'a parlé, parce que là je parle de créateur de contenu, mais ça peut être sur YouTube, ça peut être, je sais pas moi, sur Insta, si tu es sur Insta, ou sur TikTok, je sais pas, en tout cas, où tu te trouves, dès que tu trouves un créateur qui te donne des conseils, qui te parle, tu aimes sa vibe, tu aimes son atmosphère, tu aimes son énergie, tu aimes ce qu'il dit te parle, applique. Applique, cherche plus trop, applique tout de suite. Et pendant qu'une fois que tu es passé à l'action, c'est une fois que tu es passé à l'action et que tu demeures dans l'action, que tu peux commencer à chercher d'autres pour t'encourager, pour te motiver. Juste pour te motiver. Mais persévère. Persévère. Dès que tu es un peu inconfortable, persévère avec les bonnes actions que tu as commencées et tu peux écouter d'autres aux alentours, voilà, pour te donner un peu du peps. Hein, pour te donner un peu du peps. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer sur l'accomplissement de tes objectifs et au final vivre le bonheur au quotidien. Parce que le bonheur se trouve également dans le travail. C'est pas juste être chillax là. Non, on doit travailler. La vie est faite de travail, des efforts qu'il faut mettre en place et avoir les résultats qu'on attend. Donc voilà un petit peu ma solution. C'est comme ça que moi j'aborde les choses. Hein. Une fois que j'ai trouvé, vraiment j'ai diminué mais drastiquement ma consommation de contenu, même en termes de développement spirituel. Avant, j'écoutais beaucoup d'enseignements bibliques, beaucoup de pasteurs et tout. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais au dimanche à l'église. Je vais dimanche à l'église, donc j'ai mon pasteur qui va nous prêcher, qui va nous enseigner le dimanche à l'église. Et en dehors de lui, je vais écouter le pasteur, le docteur Philippe Mamadou Karambiré. Voilà. Avant, j'écoutais plusieurs parce qu'il y en a souvent qui... Tout le monde a la parole, Dieu bénit les gens avec tellement de belles choses et tout, mais j'ai drastiquement diminué parce que ça prend du temps, voilà, il faut se concentrer, mais il faut passer à l'action. Donc, depuis que j'ai trouvé, on va dire, avec le docteur Philippe, voilà, je suis éduquée,
spirituellement, ça me convient, ça me parle, je reste sur lui. De temps à autre, je vais écouter, voilà, un autre pasteur, un autre enseignement et autre, une autre vidéo ici à gauche, à droite. Mais ce n'est pas activement, ce n'est pas continuellement. Les podcasts, aujourd'hui en termes de podcasts au niveau des finances par exemple, je vais écouter celui de Philippe d'Investir au pays qui s'appelle Peut-être une question de temps. J'ai découvert, il a lancé son podcast dernièrement là et je trouve ça super bien. Donc du coup c'est lui que j'écoute en termes de finances. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des informations, j'ai tellement accumulé d'informations en termes de finances qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je dois passer à l'action, je dois appliquer, je n'ai pas besoin de plus d'informations. Si tu veux créer ta chaîne YouTube, tu as déjà vu tellement de contenu, tu dois créer maintenant, tu dois la lancer, tu n'as pas besoin de plus. Tu dois la lancer et pendant que tu la lances, pendant que tu es déjà en chemin, c'est là que tu vas continuer un petit peu voilà, à t'éduquer pour avoir, ok, qu'est-ce qu'on dit? Et tu vas voir que souvent, c'est les mêmes conseils qui reviennent. Donc, ce qui te dit encore que tu n'as pas besoin de plus d'informations aujourd'hui, tu as besoin de passer à l'action. Tu as besoin de faire. L'excédent d'informations te nuit. C'est comme trop manger. Tu manges trop, tu deviens constipé, ça te rend malade. Donc, passons à l'action. Voilà, c'était vraiment... Je suis passionnée de ça parce que ça m'a... Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais je suis fatiguée des informations. Des fois, on est fatigué, ça nous stresse toutes ces informations-là. Ça nous perd. Alors que ça devait être bénéfique. C'est où il faut faire des choix, dire oui à une chose et dire non à l'autre. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous donne l'impression qu'on doit dire oui à tout et qu'on peut dire oui à tout. Non, une fois que tu dis oui à une chose, tu dis non à une autre. Et après, tu pourras dire non à une autre et dire oui, voilà. Mais choisis un. Il faut que tu choisisses un qui te plaît et tu passes à l'action tout de suite. Tu choisis ton domaine, tu choisis les informations dans le domaine et tu passes à l'action dans le domaine immédiatement dès que tu as une information qui te parle et tu persévère. Personne n'a dit que ça devait être facile, personne n'a dit que ça allait couler comme de l'eau de source, comme de l'eau rouge. Non, ça prend des efforts, le temps que ton cerveau, ton corps, voilà, tout commence à se déshabituer de l'habitude que tu avais pour obtenir la nouvelle habitude. C'est pas du jour au lendemain. Donne-toi du temps, hein, sois bienveillant avec toi et ça ira. Mais ne sois pas comme tous ceux qui écoutent et ne passent jamais à l'action. C'est pour ça que tu demeures malheureux. Tu as besoin de passer à l'action. Même l'excès d'informations que tu as même te culpabilise justement parce que tu sais que tu dois le faire. On parlait de ça dans l'épisode sur la culpabilité. Tu sais que tu dois passer à l'action, donc ça crée juste, au final une sorte de culpabilité, une autre forme de culpabilité. Alors aujourd'hui, passe à l'action. Lance-toi. Peu importe, lance-toi. C'est ce qui te dérange le plus, ce que tu veux le plus faire, lance-toi. Après maintenant, je ne parle pas de ces informations qu'on a pour le plaisir. Par exemple, aujourd'hui, je regarde des documentaires sur l'art, mais je ne compte pas faire de peinture d'art ou autre. C'est juste pour le plaisir parce que c'est un sujet qui me plaît bien. Là, on ne parle pas des sujets de divertissement classique. Hein, là, on parle des sujets qui doivent impacter notre quotidien, impacter notre vie. Je vais regarder des vidéos sur les dessins animés, mais le dessin animé ne va pas, c'est pas ça, c'est pas l'action. Je compte pas être un mangaka ou autre, mais c'est pour le fun, c'est juste pour la curiosité intellectuelle parce que j'aime bien des choses diverses et variées. Donc je ne parle pas de ce type de sujet. Tu sais de quoi on parle, de ces actions, de ces choses sur lesquelles tu dois travailler afin d'avoir du résultat, afin de travailler, d'avancer sur ta vie et d'avoir en fait à la fin la vision que tu as dans la tête en vrai. Donc, passe à l'action. Je ne sais pas ce que tu en penses de cet épisode, mais on peut continuer en commentaire. J'espère qu'il t'aura aidé et on se dit à la prochaine fois. Passons à l'action. Vraiment, moi, je travaille activement dessus. Je passe à l'action. À l'action. Tu peux me retrouver en tout cas sur The Bank Life où je te partage du coup comment je passe à l'action et ce que j'ai en résultat quand je fais mes bilans au niveau des mois pour voir ma progression, ainsi de suite par rapport aux différentes habitudes sur lesquelles je travaille à implémenter et mes observations. Donc, tu peux aller me suivre là-bas pour qu'on travaille tous ensemble. Si tu as besoin de motivation un peu, d'accompagnement, on est ensemble. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi, donne-toi du temps, ça va aller, tu vas y arriver, on va y arriver. Et on se dit à la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Ciao.